Salut, c'est Nix, je vais vous présenter le 7G3 mode. Donc comme son nom l'indique, c'est le mode de 7 et c'est un G3 mode. Donc il est utilisé dans la plupart de ses vidéos, surtout au début. Alors niveau caractéristiques, il fait 20 cm pour environ 17 grammes. Alors ça peut paraître léger par rapport à un coup de zoom mode ou dans cette ligne là. Niveau matos, il faut des trucs peut-être assez compliqués à avoir pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en trad. Alors là, il y a le Jimny qui est trouvable qu'au Japon, le plastique G3 aussi trouvable qu'au Japon, Needle Point, mais Metallic Gel je crois. Après on peut faker quelques petites parts comme le cap, on peut mettre un hyper gel ou mettre un type de gel wave à la place du type plastique de G3 et mettre un signal à la place du needle point. Bon, c'est jamais le même résultat. Alors le modage est un peu farfelu. Il y a des grips, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Par exemple, on ne voit pas, mais dans le type de G3 plastique, il y a un grip de SGM à l'intérieur. Donc ça doit rajouter un petit peu de poids, je sais pas. Dans le cap aussi, dans le grip, il y a encore un SGM. C'est peut-être pour gagner des grammes. Alors niveau spin, il est vraiment bien. Il est addictif pour les gens qui le découvrent. C'est assez maniable. On peut faire ce qu'on veut avec. Il n'y a pas trop de contraintes. C'est peut-être pas lourd, mais ça. Il y a un truc quand même qui se dégage en plus d'un autre mode. Alors niveau prix, il coûte pas très cher si on arrive à trader toutes les parts, mais on peut le revendre 20 € je pense avec les frais de port. Il y a Penwish qui en vend avec un cap d'hypergel, je sais pas si tout est original d'ailleurs dedans, à 25 €. Donc je pense que c'est un peu cher. Sinon, le modage en lui-même est pas trop dur. Bon, il faut limer le G3 normal. Après, il faut mettre un insert dans le cap. C'est pas très compliqué. On s'en sort facile. Alors par contre, le cap de Jimny est vraiment très très fragile. Il faut vraiment pas le faire tomber ou pas trop le bouger, ce qui casse. Le mien est cassé. Je l'ai rescotché, on peut le regluer. Moi j'en ai tradé un 7G3 mode à quelqu'un qui arrivait complètement cassé, le cap. Donc c'est vraiment un truc et il faut faire attention. Niveau coloris, il y a pas mal de choix. Le Jimny, il y a quasiment de toutes les couleurs. Bon, c'est un peu plus rare que le noir basique. Alors le twirling est sympa. Donc niveau couleur, il y a vraiment beaucoup de choix. Niveau d'insert, l'uniball au grip, on peut l'avoir dans quasiment tous les coloris qu'on veut. La Kubo aussi. Il y a Penwish qui vend quasiment toutes les couleurs. Et après il y a juste à l'insert à changer et puis c'est pas mal. Ça donne un bon twirling, l'insert. Il y a différentes versions. J'ai vu sur UPSB des versions Hello Kitty ou des trucs comme ça. On peut franchement s'amuser avec ce mode. Que dire,
Ouais, il donne vraiment un style, ouais, on va dire ça, un style. Quand on spin avec, je sais pas, il y a un truc qui se dégage euh, par rapport aux autres modes. Il est, je sais pas, peut-être c'est la maniabilité ou le corps de G3 peut glisser au début, après on s'y fait vite. C'est vraiment un bon mode, je trouve. Pour moi, enfin, quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai vraiment été addict. Euh, J'étais non-stop avec ce mode. Et franchement, je le regrette pas. Il est vraiment bien. Il se différencie des autres G3 modes parce que il est pas très lourd. Et puis il a un design sympa, épuré, je trouve. Il n'y a rien qui ressort à l'arrière, rien qui ressort à l'avant. Euh, donc voilà, c'est un mode assez sympa dans l'ensemble et qui est vraiment qui est pas très cher, qui est bon au spin et qui est pas mal visuellement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.